Aujourd'hui, la parabole de la petite hostie. Voyez ce que j'ai ici? C'est une petite hostie. Non, j'ai pas sacré. C'est vraiment une hostie, voilà. Et ne t'inquiète pas, elle n'est pas consacrée, c'est-à-dire que la présence de Jésus-Christ n'est pas encore en elle. Mais aujourd'hui, j'aimerais te raconter son histoire. L'histoire de la petite hostie qui se trouvait bien petite. Elle était petite, mais au fond de son cœur se cachaient des grands désirs. Et pas même sa petitesse n'aurait pu éteindre le feu qui brûlait en elle. Elle avait un cœur grand comme le monde, et pourtant, elle était tellement petite. Elle avait d'ailleurs essuyé plusieurs moqueries dans le passé à cause de sa forme, à cause de sa petitesse. « Tu n'atteindras jamais la valeur d'un sou », qu'on disait, pour se moquer d'elle. Il lui arrivait souvent de se déprécier en se comparant à certaines pâtisseries qu'elle voyait à l'école. Pâte à pizza était la fille la plus populaire de l'école, car tout le monde voulait être son ami. Personne ne restait indifférent à son charme. Les tomates, les champignons, le fromage, les poivrons de toutes les couleurs. Elle avait une telle facilité à se faire des amis, alors que la petite hostie, elle, sentait qu'elle ne pouvait avoir rien pour attirer le regard. Puis il y avait le croissant, dont le parfum remplissait les couloirs de l'école et suscitait le désir de tous. Sa rondeur, le lustre de son beurre ne manquait pas de susciter l'admiration de tous. Et il y avait le pain 14 céréales qui aimait parader fièrement dans les couloirs de l'école, montrer la gloire de sa constitution physique. Il était fort, il était le maître et savait s'attirer les faveurs des confitures les plus raffinées de l'école. La petite hostie, elle, devant les autres, se trouvait sans couleur, sans saveur, sans force, sans rien. Elle disait « Ouais, moi, j'atteins même pas la valeur d'un sou, je suis tellement fragile. Quelle est ma saveur? Quelle est ma place? » En arrivant chez elle le soir, elle s'en allait dans sa chambre et se mettait à pleurer. Elle ne s'aimait pas. « Comme j'aimerais changer de vie, être quelqu'un d'autre, » se dit-elle tout en larmes. Et puis, elle s'est mise à prier. « Seigneur, dis-moi quelle est ma place. » Les larmes, le chagrin ont eu tôt fait de lui soutirer les dernières forces qui lui restaient. La petite hostie, épuisée, s'endormit. Dans la nuit, la Vierge Marie apparut dans sa chambre et nimba la pièce d'une lumière qu'on eût dite d'un autre monde. Elle se réveilla en sursaut, et bien qu'elle eût peur, elle ne put s'empêcher de contempler le visage de la Mère de Dieu. La Vierge Marie lui dit « Sois joyeuse, petite hostie, car tu as été choisie pour donner Dieu. » Comprimant les battements de son cœur, la petite hostie s'illumina de joie devant une telle beauté. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie lui dit à nouveau, « Sois joyeuse, petite hostie, car c'est toi qui as été choisie. » Mais baissant le regard, la petite hostie n'osait plus regarder, comme honteuse d'être elle-même. Elle gémit, « Ô Mère de Dieu, comment pourrais-je donner Dieu, moi qui suis rien? Je n'ai rien à donner au monde. Je n'ai pas autant d'amis que la pâte à pizza, je n'attire personne comme le croissant, je ne peux nourrir personne autant que le pain 14 céréales. M'as-tu vu? As-tu vu qui je suis? J'ai même de la misère à croire que je suis du pain. » Marie regardait la petite hostie avec une infinie tendresse. Puis elle lui dit, « C'est justement parce que tu es petite que tu pourras donner Dieu. Pourquoi doutes-tu de Dieu et de sa puissance? Ne sais-tu pas qu'il peut tout et qu'il peut se donner à travers toi? N'a-t-il pas le droit de choisir ce qui est petit pour se donner? Si tu acceptes ta petitesse, bien plus, si tu apprends à aimer ta faiblesse, alors tu seras transparente de Dieu et sa lumière parviendra dans ce monde. Tu seras lumière du monde parce que Dieu est lumière et en lui point de ténèbres. Bien que tu sois petite, à ton contact, beaucoup auront le désir de se rapprocher de Dieu. Tu seras un pain qui donne faim. À te regarder, beaucoup verront. Et par toi, ils auront l'âme réchauffée par la beauté du ciel. La paix s'infusera en eux comme du thé dans l'eau chaude. Si tu dis oui, les armes cesseront. Les fils reviendront vers leur père et les pères vers leurs fils. Qui mange du pain de la terre aura encore faim, mais qui te mangera aura la vie éternelle à cause de celui qui sera en toi. Comprends-tu cela? Mais Vierge Marie, comment cela se fera-t-il? Est-ce que tu m'as vu?
Je n'ai rien, je ne suis rien. » Elle lui sourit à nouveau, d'un sourire encore plus radieux. « Tu n'as rien à faire, seulement qu'à te laisser faire. Tu n'as qu'à choisir de te laisser choisir, à aimer ce que Dieu aime. L'Esprit Saint viendra sur toi, et lorsque le prêtre étendra les mains sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je suis passé par là, tu sais, et je peux t'assurer que rien n'est impossible à Dieu. » Alors la petite hostie accepta l'invitation de la Vierge Marie, non sans peine, et la suivit jusqu'à l'église. Elle fut déposée dans la patène avec d'autres petites hosties qui avaient accepté aussi d'offrir leur vie à Dieu. Quand le prêtre étendit les mains au-dessus de la patène, elle comprit qu'elle ne serait plus jamais la même. C'était Père Dominique pour ECDQ.